Chers téléspectateurs de Lumière TV, soyez les bienvenus. Soyez câblés pour votre émission ordinaire du monothéisme pur, Bible et Coran sur la table. Vous avez à présent votre frère Abdul Salam qui désire une fois encore vous entretenir sur l'une des thématiques de cette émission. D'entrée de jeu, permettez-moi de remercier Dieu qui nous permet de réfléchir à travers les différentes thématiques nous permettant de renforcer notre foi. Que son salut, ses bénédictions soient sur notre vénéré prophète, le prophète Mohammed, sur tous ses compagnons, sur tous les prophètes véritablement envoyés pour le message de Dieu et toute personne qui s'évertue à emprunter le chemin de la vérité, le chemin destiné à toute l'humanité. Chers amis téléspectateurs, je me permets ce soir de vous entretenir sur la bénédiction des enfants d'Abraham et de leurs descendants. Vous n'êtes pas restés sans savoir que depuis plusieurs décennies, les savants chrétiens et musulmans se disputent la propriété de l'alliance de Dieu avec Abraham, de telle sorte que, pour les chrétiens, l'alliance que Dieu a faite avec Abraham et sa descendance n'aurait concerné uniquement qu'un de ses enfants, en l'occurrence Isaac. Par ailleurs, pour ce qui concerne les musulmans, cette alliance, aussi bien qu'elle concerne l'enfant Isaac, aurait aussi pris en compte le fils aîné Ismaël. Et depuis plusieurs décennies, même dans votre environnement immédiat, ceci n'est plus un secret. Lorsque vous engagez les discussions avec vos amis chrétiens si vous êtes musulman ou les amis musulmans si vous êtes chrétiens, chacun essaie de tirer le drap de son côté sans pour autant chercher à se focaliser sur la vérité absolue. Chers amis, chers frères en islam, ceci n'est pas un débat. On peut se permettre aujourd'hui, en se référant à la grande Bible, je vais nommer le mélange des 66 livres, la Torah et l'Évangile. En le prenant, on peut essayer de se localiser à travers le livre de Genèse pour trouver un terrain d'entente par rapport à cette thématique. Ceci n'est pas un secret que lorsque les chrétiens veulent remettre en cause la révélation qui nous est très chère, celle-là que nous avons reçue par l'intermédiaire de notre prophète, le prophète Mohammed, Père et salut sur lui, on le reflète de nous dire tout simplement qu'aucune alliance ne concerne Ismaël. Parce qu'ils le savent. Lorsqu'ils auraient accepté l'alliance concernant Ismaël, ils sont obligés de revenir tomber sur la révélation divine reçue par notre prophète vénéré, le prophète Mahomet, Père et salut sur lui. Dans la mesure où ce n'est plus un secret pour quelqu'un aujourd'hui, il faut le savoir, ceci est clair, le prophète Mahomet est issu de la descendance de Ismaël. Si tel est le cas, nous allons faire un effort en nous focalisant uniquement sur la Bible pour démontrer vraiment que nous avions hérité d'une grande alliance et nous devons être fiers d'être musulmans. C'est ainsi lorsque nous prenons la Bible, nous lisons Genèse 17, versets 1 à 14 et verset 20, il est écrit: Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel lui dit: Je suis le Dieu Tout-Puissant. J'établirai mon alliance avec toi et ta descendance après toi dans toutes leurs générations. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de tes descendants après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays dans lequel tu viens d'immigrer, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Tu dis à Abraham: Toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, dans toutes leurs générations. Voici comment vous garderez l'alliance que je traite avec vous et avec ta descendance après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez comme signe d'alliance entre vous et moi. Un mâle incirconcis sera retranché du milieu de son peuple. Il aura rompu mon alliance. À l'égard d'Ismaël, je t'ai entendu. Je le bénirai, je le rendrai fécond et je le multiplierai à l'extrême. Il engendrera 12 princes et je ferai de lui une grande nation. Chers amis, ces versets montrent clairement que l'alliance a été établie avec Abraham
et avec sa descendance. Cette alliance a été marquée par le signe de la circoncision. Obéissant alors à l'ordre divin, Abraham appliqua la circoncision à tous ses mâles, le premier étant bien sûr Ismaël, père et salut sur lui. D'autre part, Dieu fait deux promesses à Abraham: lui donner et à sa descendance le pays de Canaan, et de bénir Ismaël. Donc il en a en tout pour tout trois dispositions. Première disposition, alliance avec Abraham et tous ses descendants. Deuxième disposition, promesse d'installer sa descendance à Canaan perpétuellement. Et la troisième disposition, la bénédiction d'Ismaël, père et salut sur lui. Il va de soi que le pays de Canaan, c'est-à-dire la Palestine actuelle, était occupé par les Israélites un certain temps. Mais à la suite de leurs iniquités, ils en furent dépossédés au profit des Arabes, descendants bien sûr d'Ismaël. Parce qu'il faut le rappeler, l'histoire entre Ismaël et Isaac, elle est partie en fait de la promesse, de cette promesse dont nous sommes en train de parler. Abraham, voyant son âge un peu avancé, il demanda à Dieu: qui va hériter de moi? Et c'est parti de là. Dieu lui dit: ce n'est pas le voisin Élisée de Damas qui héritera de toi, mais plutôt le fruit de tes entrailles. Si tel est le cas, on peut continuer à lire les versets 17, 21 à 22. Dans ces versets, l'alliance concerne seulement l'alliance qui concernerait uniquement Isaac reste bien sûr en contradiction. D'une part, on peut lire les premiers versets qui montrent que l'alliance a établi avec toute la descendance d'Abraham et que le signe de cette alliance est la circoncision. Ismaël fut le premier à être circoncis. En son temps, Isaac n'était pas né. D'autre part, avec la promesse d'hériter de Canaan perpétuellement. Cependant, en reconnaissant bien sûr que l'alliance concerne les deux descendants, à savoir Isaac et Ismaël, la contradiction avec les faits historiques et avec tous les versets de ce passage disparaît. Par ailleurs, nous allons essayer d'examiner un autre texte de la Genèse. Il parle du sacrifice de l'enfant d'Abraham. Et c'est là, quand vous lisez le texte, on dit: prends ton fils unique, virgule Isaac. Si tel est le cas, ton fils unique, virgule Isaac, ça veut dire lorsque le sacrifice se produirait, en son temps, on pouvait tout de suite penser que Ismaël ne soit pas là, que Isaac soit le seul. Or, il faut le rappeler bien sûr que Ismaël est le fils aîné. On s'aperçoit que celui qui a été offert comme holocauste n'était pas Isaac, mais bien sûr Ismaël. Nous allons essayer ici d'illustrer cette réalité cachée et altérée. Nous reproduisons le texte de la Genèse tout en lui donnant bien sûr la véritable interprétation qui en a été travestie. Dieu dit: prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Et dans la Bible, on écrit virgule Isaac, Genèse 22, verset 2. Ce texte nous montre que Dieu a ordonné à Abraham de prendre son fils unique. Or, si tel est Isaac, il n'était pas unique dans la mesure où l'aîné est bien sûr Ismaël. Isaac n'était pas le fils unique puisque Ismaël naquit avant lui. Il était l'aîné et il fut circoncis avant la naissance même d'Isaac. On peut le repérer au niveau du verset 23 du chapitre 17 de Genèse. Donc le fils unique dont parle bien sûr ce verset n'est rien d'autre que Ismaël et non Isaac. Par conséquent, on peut alors penser et le dire avec beaucoup de liberté que le nom Isaac figurant dans ce verset a été ajouté pour faire croire que l'alliance était seulement avec Isaac et sa prospérité. Et c'est là que nous ouvrons une parenthèse pour dire que si les chrétiens pensent que l'alliance concernant le sacrifice était relatif uniquement à Isaac, pourquoi ils ne fêtent pas ceci en mémoire de l'acte qu'a posé le Père des croyants? Et malgré tout ce que nous disons, les chrétiens pensent que Ismaël est un enfant illégitime et que la révélation issue du prophète Mahomet descendant d'Ismaël est non d'inspiration divine. Oui, c'est leur problème. Ils pensent bien sûr que Abraham, ce dernier qu'ils appellent le Père des croyants, et c'est là que Dieu pardonne chacun. Ce dernier qu'ils appellent le Père des croyants, ils considèrent que ce dernier a eu un enfant qui n'est pas légitime. Si tel est le cas,
qu'a-t-il commis? D'autres vont jusqu'à dire que cet enfant est un enfant adultérien. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est ce qu'ils disent. Je pense qu'une fois encore, ils se trompent. Nous allons lire. Abraham pensant qu'un voisin de sa maison, je suis dans Genèse 15, verset 4. Abraham pensant qu'un voisin de sa maison, Élisée de Damas, allait hériter de lui, Dieu réplique et dit. Alors la parole de Dieu lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui, Élisée de Damas, qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles, qui sera ton héritier. Ismaël était donc aussi un héritier. Héritier de quoi? De sa foi. Voici Abraham, qui, dans ses lamentations, demandait à Dieu, qui va hériter de ma foi? Est-ce le voisin avec lequel je vis? Dieu dit non. C'est le fruit de tes entrailles. Si tel est le cas, il n'y a pas de débat. Si tel est le cas, il n'y a pas de débat. Ismaël est reconnu enfant d'Abraham. Isaac est reconnu enfant d'Abraham. Si tel est le cas, Ismaël et Isaac sont les héritiers. Je vais rappeler ici rapidement que Ismaël est bien sûr l'enfant de la servante Arga, la servante de Sarah. Et d'autres faits peuvent nous permettre d'illustrer cet héritage. Quand je lis dans Genèse 16, verset 10, on dit, l'ange de l'Éternel lui dit, l'ange parle à Agar, je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra le compter. Et dans Genèse 17, verset 20, à l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond et je le multiplierai à l'infini. Il engendrera 12 princes et je ferai de lui une grande nation. Genèse 21, verset 13. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. Genèse 21, verset 18. Lève-toi, prends l'enfant Ismaël, saisis-le de sa main, car je ferai de lui une grande nation. Mais ce n'est pas vrai. Lorsque Dieu même, se révélant par l'intermédiaire de l'ange Gabriel, apparut aussi bien à Agar, la servante de Sarah, apparut à Abraham et donne toutes ses promesses à l'égard d'Ismaël. Je le bénirai, je le rendrai fécond. Mais quand Dieu dit, il fait. Quand Dieu dit, il fait. La question est de savoir, cette promesse que Dieu a faite à Abraham, n'a-t-elle pas encore été concrétisée? Si nous refusons la révélation divine que nous avions reçue du prophète Mahomet, Père et salut sur lui, qui est un descendant direct de Ismaël, fils d'Abraham, alors Dieu n'a-t-il pas concrétisé sa promesse? Cette promesse, elle a été bien concrétisée. Elle s'est concrétisée par la révélation que nous avions obtenue, par l'intermédiaire de notre vénéré prophète. Et aujourd'hui, chacun doit être fier. Chers amis musulmans, vous devez être fiers. Chers frères en l'islam, soyez fiers de votre héritage. Le comble. Lorsque nous lisons Deutéronome 21, versets 15 à 17, on dit, si un homme qui a deux femmes aime l'une et n'aime pas l'autre, s'il en a des fils dont le premier-né soit de la femme qu'il n'aime pas, il ne pourra point, quand il partagera son bien entre ses fils, reconnaître comme premier-né le fils de celle qu'il aime, à la place du fils de celle qu'il n'aime pas. Si je m'arrête là, puisque les uns et les autres pensent un tant soit peu que Ismaël n'est pas un enfant légitime, si tel est le cas, alors on peut supposer, on rentre dans la danse, on suppose, je dis bien nous supposons, Abraham c'est le père des croyants, supposons qu'il n'a pas aimé Agar, qu'il n'aurait pas voulu avoir un enfant de Agar, et qu'il aurait aimé avoir un enfant de Sarah. Certes, il a eu les deux enfants, mais il en a eu
chez la servante avant chez Sarah. Si tel est le cas, s'il n'aime pas Agar, lors du partage de l'héritage, il doit forcément prioriser Ismaël. Par conséquent, si Dieu devait permettre à l'un des enfants d'hériter, bien sûr, d'Abraham, nous pensons bien sûr, d'après déjà cette séquence de Deutéronome 21, verset 15 à 17, que Ismaël devait prendre la grande partie. Et on continue. Mais il reconnaîtra pour le premier-né le fils de celle qui n'aime pas. C'est très important. Et lui donnera sur tout son bien une portion double de ce qu'il donnerait bien sûr au fils de celle-là qu'il aime. Car ce fils est les prémices de sa vigueur, le droit d'aînesse lui appartient. Ça ne se négocie pas. Quand Dieu parle, c'est ça ou ce n'est pas ça. En matière de parole de Dieu, chers amis, chers frères en islam, chers auditeurs de Lumière TV, il ne faut pas chercher dans l'à peu près. C'est ça ou ce n'est pas ça. Dieu a tranché. Dieu a tranché de telle sorte que Dieu a promis forcément quelque chose à Abraham à travers Ismaël et à ses descendants. Et cette chose, nous l'avons obtenue, c'est la révélation, c'est le message divin qui nous est apparu par l'intermédiaire de notre vénéré prophète. Et nous devons être fiers. L'islam et tout bon croyant et tout croyant ne demande pas que les bienfaits de Dieu soient destinés aussi à Isaac et ses descendants. Mais le fils promis reste bien Ismaël et qui descendra plus tard Mohammed, le sceau de tous les prophètes. Et quand les chrétiens et les juifs prétendent qu'Ismaël fut un enfant illégitime, c'est de l'injure envers un grand prophète. Que Dieu nous pardonne. Que Dieu pardonne toute personne qui aurait ces genres d'affabulation à l'égard de grands hommes, de grands serviteurs de Dieu. Or, ils le reconnaissent bien sûr comme le Père des croyants. Lorsque nous lisons Genèse 16, verset 3, on dit « Alors, Sarah la donna pour femme. Sarah donna Agar pour femme à Abraham. » Alors le mariage devient légitime. Si le mariage est légitime, leur progéniture ne peut jamais être illégitime. Un mariage entre Agar et Abraham reste et demeure un mariage légitime. Dieu a béni. Si Dieu n'avait pas béni ce mariage, l'enfant même n'aurait pas bénéficié d'une bénédiction telle que Dieu l'a dit à l'égard de Ismaël, j'étais entendu. Mais lorsque nous revenons même, nous allons essayer, de point de vue rationnel, comparer les deux mariages. Nous avons le mariage entre deux étrangers, à savoir un Chaldéen, Abraham, et une Égyptienne, Agar. Nous pensons bien que ce mariage reste plus légitime que le mariage entre un homme et la fille de son père. Puisque, que ce soit un mensonge sur Abraham ou non, il est mentionné dans Genèse 20, verset 12. De plus, il est vrai qu'elle, Sarah, est ma soeur, fille de mon père, seulement elle n'est pas fille de ma mère et elle est devenue ma femme. Le nom d'Ismaël fut aussi donné, bien sûr, chers amis, par Dieu lui-même. On peut le lire dans Genèse 16, verset 11. On dit, l'ange de l'Éternel lui dit, voici tu es enceinte et tu enfanteras un fils, à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Ismaël veut dire, chers amis, Dieu entend. Et où dans la Bible est-il mentionné qu'Ismaël fut un enfant légitime? Nulle part dans la Bible. Nulle part. Nulle part. Chers amis, nous devons accepter. Chers amis chrétiens et juifs doivent accepter que Dieu n'a fait qu'accomplir ce qu'il a révélé dans Deutéronome 32, verset 21. Ils ont excité ma jalousie par ce qui n'est pas Dieu. Ils m'ont hérité par leur vaine idole. Et moi, j'exciterai leur jalousie par ce qui n'est pas un peuple. Je les exciterai par une nation insensée. Oui, quand Dieu dit, il fait. Dieu a promis aux Juifs, il a promis aux chrétiens qu'il est un Dieu jaloux. Vous m'avez associé à d'autres créatures. Vous m'avez rendu jaloux. Je vous rendrai aussi jaloux, Dieu l'a dit. Et ça, on peut revenir là-dessus à travers les différentes paraboles de Jésus-Christ. On peut revenir sur ça à travers les différents chapitres de l'Ancien Testament pour illustrer que la révélation
divine, le message divin que nous avions reçu par l'intermédiaire de notre vénéré prophète, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, n'est rien d'autre que la concrétisation de la promesse de Dieu pour Abraham, pour Ismaël, pour ses descendants, pour tous ceux-là qui accepteront se soumettre à sa volonté. Et nous devons être fiers. Chers amis, chers frères en islam, soyez fiers. Soyez fiers d'être musulmans. Soyez fiers d'être croyants. À nous, actuellement, de faire un effort. Faire un effort de foi. Faire un effort dans notre vie quotidienne. Faire un effort dans l'accomplissement des œuvres pour pouvoir plaire à notre Dieu. Merci. Chers frères en islam, soyez fiers d'être musulmans. Nous ne pouvons pas développer toute la thématique relative à la descendance d'Ismaël, à la promesse qui lui a été faite, mais soyons fiers d'avoir reçu cette révélation par l'intermédiaire de notre prophète et que chacun fasse un effort de foi. Que Dieu nous facilite la tâche, qu'il nous facilite les enseignements, qu'il nous permette de mieux comprendre ces enseignements et qu'il nous préserve de toutes les forces du mal.